Nous avons organisé ce colloque francophone avec un certain nombre de partenaires d'autres établissements et d'autres organisations de l'enseignement catholique. Principalement, on est parti d'un travail d'interconnaissance et de complémentarité qu'on a fait avec le Conseil des écoles catholiques du centre-est de l'Ontario. Et on s'est dit qu'à force de travailler, de réfléchir sur des problématiques liées à nos particularités et à ce qu'on a en commun en termes de problématiques, ce serait intéressant d'élargir cette réflexion. Alors on a invité pour ce colloque des Canadiens bien sûr, des Malgaches, des Sénégalais avec lesquels on est en relation depuis 30 ans dans le cadre de l'association Teranga, et puis des représentants aussi de l'enseignement catholique belge. Et donc on a eu 2 jours de temps de travail autour de l'inclusion scolaire, de l'identité catholique de nos établissements et sur un dernier point qui est le climat scolaire. C'est une grande chance de pouvoir accueillir dans le diocèse de Vannes des délégations de plusieurs pays. Chaque pays, chaque diocèse a son histoire, a une présence ecclésiale forte ou un peu moins forte. Ce n'est pas uniquement voir si nous pouvons ici dans le diocèse de Vannes mettre en application ce qui est fait à Tananarive, à Dakar, à Ottawa ou à Bruxelles, mais voilà, de se rendre compte que dans d'autres pays, sont aussi confrontés à des problématiques d'évolution sociétale, comment ces structures, ces institutions affrontent ces questions sociétales, puisque voilà, l'école est une micro-société. On n'a pas souhaité demander à des intervenants de venir nous expliquer comment ça doit se faire, mais vraiment on veut que ce soit une mise en commun qui est basée sur d'abord l'estime qu'on peut avoir les uns pour les autres et le partage de nos initiatives, qu'on est une trentaine, c'est à la fois modeste et en même temps ça permet vraiment de pouvoir travailler ensemble. Ce qu'on souhaite retirer de ces échanges, c'est des évolutions dans nos pratiques. Un exemple très concret, on se pose des questions de solidarité au sein du réseau de l'enseignement catholique et les Sénégalais nous donnent des exemples en disant qu'eux, ils ont des tarifs pour les familles qui varient d'un facteur 1 à 9 entre leurs établissements. Et donc, la question de la solidarité est nettement plus active et nettement plus forte que dans notre réseau. Est-ce que ça ne nous incite pas à revoir les choses de façon différente et à reprendre cette réflexion du côté de l'inclusion scolaire? On s'aperçoit par exemple que pour les Canadiens, la question de l'accessibilité des locaux n'est plus un problème, c'est quelque chose qui est absolument réglé partout, alors que nous on voit bien qu'on a encore cette difficulté-là et que par contre pour eux, la question se pose de quelle place on donne à tous les élèves qui ont des doutes, des interrogations sur leur identité de genre. Ça nous permet de nous dire, eh bien, on doit s'armer et déjà prendre en compte ces questions d'éducation à l'affectivité. On ne doit pas les ignorer parce que on ne veut pas que sur ce champ-là, les modèles nous soient imposés de l'extérieur et on souhaite vraiment avoir une vision conforme à ce que l'Église veut promouvoir, qui puisse se diffuser dans nos établissements. Voilà, nous avons notamment cet après-midi travaillé autour de la thématique de l'identité catholique, autour notamment bien de voir comment mettre le Christ, Jésus au centre de nos institutions. Ce n'est pas parce que à Madagascar vous avez la messe tous les jours dans tous les établissements scolaires que demain nous allons pouvoir le faire ici aussi dans le Morbihan. Ce n'est pas parce que vous réussissez à monter un projet dans la banlieue d'Ottawa que nous allons réussir à le faire dans le diocèse de Vannes, mais c'est de voir que finalement nous avançons sur le même chemin parce que nous avons les mêmes racines. Et le Christ était vraiment au cœur de ces rencontres. Et ce qui fait que finalement, au-delà de nos différences, de nos diversités, de nos divers points de vue, eh bien, nous arrivons à aboutir au même port avec des conclusions qui ne sont pas si éloignées les uns pour les autres. Nous avons pu échanger avec des équipes de façon extrêmement intéressante. Ce qui m'a intéressé davantage, c'est la diversité. Donc malgré les différences culturelles entre les différentes délégations, j'étais impressionnée de découvrir que ce sont les mêmes thématiques qui nous préoccupent. Et là, on voit la cohérence dans l'enseignement catholique de par le monde. Donc beaucoup de réflexions risquent d'apporter de l'eau à nos questionnements donc à l'intérieur de l'établissement. De la même manière, j'ai pris des contacts avec différents collègues de façon à ce que l'on puisse se rencontrer, voire se déplacer dans les pays. On est sur non pas des jumelages, mais peut-être des échanges. En ce qui me concerne, je fais partie depuis 2 ans de la commission climat scolaire au sein de la direction diocésaine. Donc cette thématique-là m'intéressait beaucoup, de savoir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Autre chose aussi, j'envisage de faire de l'inclusion scolaire, une feuille de route dans mon collège. C'est quelque chose qui me permet d'apporter à mon équipe pour l'année à venir des éléments de réflexion et surtout une sorte d'impulsion pour l'ensemble de l'équipe.
On est très content d'avoir pu participer, on se sent privilégié d'avoir pu participer à ce colloque. Donc vraiment une très très riche idée de la DDEC 56. Oui, une bonne idée à renouveler. Pour nous, c'est vraiment une occasion riche en partage, en discussion. On a pris vraiment beaucoup d'intérêt à entendre les réalités, les enjeux, les défis de nos collègues. C'est vraiment une occasion aussi de se ressourcer, de discuter de nos réalités, de trouver des solutions à nos problématiques communes. Donc, je suis très fière d'être ici avec des collègues et ce sera une belle continuité pour le partenariat que le CE-CCE et la DDEC 56 entretiennent et je l'espère pour plusieurs autres années. Nous sommes très contents d'être ici parce que ce symposium nous a permis d'avoir une ouverture au partenariat. Surtout, nous avons découvert des expériences de l'éducation dans les écoles, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Nous sommes satisfaits de la rencontre ici, de l'ambiance fraternelle et de partage qui est vraiment riche, nous aidant à développer encore l'éducation dans notre pays. Ça nous a plu, mais c'est un peu court, quoi. Seulement 2 jours. Et nous avons obtenu aussi des bagages pour améliorer l'enseignement. Le contenu même du symposium nous a beaucoup aidé. Par exemple, la catholicité de l'éducation, c'est un partage qui est vraiment riche et qui nous encourage aussi à travailler au sein de l'école comme un milieu d'évangélisation, surtout face à la mondialisation actuelle. Les écoles publiques sont nombreuses chez nous. Les écoles catholiques sont un quart des écoles publiques à Madagascar. Pour la suite de ce symposium, non seulement le refaire, mais mettre une évaluation. Comment évaluer les résultats de ce symposium? Surtout pour terminer, l'organisateur nous a proposé de faire ou bien d'établir un projet éducatif relatif à l'identité de l'école catholique. Comment on va mettre en place ce projet-là? Et cela mérite d'être évalué, et pourquoi pas évaluer ensemble avec l'équipe qui était ici. C'est la première fois qu'on se réunit comme ça. C'est une initiative qu'on a prise, fortement soutenue aussi par le Canada. Ce serait utile et intéressant d'approfondir et régulièrement de se dire comment est-ce qu'on tire des fruits de ces réflexions et puis peut-être de s'élargir à d'autres. On va prendre dans les heures qui viennent, là, sans doute des décisions pour voir comment est-ce que ça pourrait évoluer et être continué.